pour nos bien-aimés qui sont sur Facebook et tout. Alors, nous allons donc continuer cette valeur que nous appelons la générosité. Et le titre du message, tel que je l'ai notifié ici, c'est une valeur appelée générosité. Donc, pour le titre, éventuellement pour Facebook, vous pouvez mettre une valeur appelée générosité. Parfait. Alors, qu'est-ce que nous avions dit? Nous avions donné une définition de la générosité et nous avions compris que c'était une valeur de Dieu qui n'était pas une exclusivité des enfants de Dieu, des chrétiens, parce que voilà, nous pensons que ce n'est pas une exclusivité des enfants de Dieu en ce sens que il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui manifestent une générosité extraordinaire. J'avais dit que, en ce qui concerne les associations caritatives, tout organisme qui fait du bien, normalement, Dieu tend à ce que ce soit nous qui soyons au top niveau, que nous soyons les tout premiers à faire cela. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est un caractère de notre Dieu et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Très, très important. Alors, pour revoir rapidement la définition, pour nous éclairer. Eh bien, que dit le dictionnaire? Nous sommes en train de parler du dictionnaire Larousse. D'accord? Quand on ira dans le dictionnaire biblique, nous allons voir encore que c'est pratiquement la même chose avec une emphase spirituelle. Bon, le dictionnaire Larousse dit ceci. La générosité, c'est une disposition à donner plus qu'on est tenu de donner. Une disposition à donner plus qu'on est tenu de donner ou à recevoir moins qu'on pourrait le réclamer ou l'exiger. Et par extension, le dictionnaire biblique va parler de noblesse, élévation de sentiments. La générosité est une grande valeur morale, on parle de grandeur d'âme, une noblesse de sentiments. Donc tout ça et ces mots reviennent dans l'encyclopédie biblique. Donc nous comprenons que c'est une valeur très importante que nous devons manifester. On ne peut pas se prétendre chrétien et ne pas être généreux. Très, très important. Gloire à Dieu. Donc on a vu que cette valeur émanait de notre Dieu. Nous avons parlé de la Genèse, Genèse 1, 28. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible déclare Dieu les bénit. Bénédiction, bonté de Dieu. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez. Donc voilà tout ce que Dieu est en train de donner à l'homme. Il a fait le jardin d'Éden par lui-même. Et l'homme n'a pas demandé cela. Et dans le jardin, nous avons vu qu'il y avait des fleuves où il avait mis de l'or, des pierres précieuses, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la générosité de Dieu. L'homme n'avait pas dit, écoute, l'homme ne savait même pas ce dont il avait besoin. Mais Dieu avait tout placé spécialement par générosité pour que l'homme ne manque de rien. Voilà. D'accord? Donc, il a fait pousser du sol des arbres. Il a tout fait, en réalité. Il a tout donné à l'homme. Il a donné le jardin d'Éden pour le garder. N'est-ce pas merveilleux? Donc, voilà un peu la manifestation de la générosité de Dieu vis-à-vis de l'homme. Et nous allons voir que quand l'homme va pécher, malgré ça, Dieu va dire, écoute, il faut que je rachète l'homme et il va donner ce qu'il y avait de plus précieux, son fils Jésus. Donc, nous avons compris que c'est quelque chose de tout à fait important pour nous. Et ensuite, nous avons parlé d'Abraham. D'accord? Ceux qui n'étaient pas là, s'il vous plaît, allez sur notre forum WhatsApp. Je pense que le service du multimédia a fait une publication du message que j'ai donné le dimanche passé, parce qu'on ne pourra pas revenir là-dessus, c'est quand même assez long. Donc, nous avons parlé d'Abraham et nous avons vu comment est-ce que cet homme qui est le père de la foi, très très important, comment est-ce qu'il a marché devant Dieu avec un esprit de générosité extraordinaire, extrêmement puissant. Alors, nous savons comment Dieu a appelé Abraham. N'est-ce pas? Il a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers un pays que je te montrerai. Et en partant, il prend sa femme, ses serviteurs et son neveu Lot et ils s'en vont. Et ils arrivent quelque part, il y avait des petits chicanes entre les bergers de l'un et de l'autre. Et puis Abraham dit, ok, on ne va pas se chicaner, nous sommes des frères, voilà, écoute, pour que tout se passe dans la paix, écoute, toi choisis, tu vas à l'est, je vais à l'ouest, tu vas à l'ouest, je vais à l'est.
Et alors, qu'est-ce que Lot, très intelligent, je pense que la plupart d'entre nous auraient fait la même chose. Lot regarde l'Orient, il voit que tout est verdoyant. Mais ça, c'est merveilleux. Puisque tu m'as dit de choisir mon côté, et moi, j'ai choisi le côté où tout pousse facilement. Donc, toi, va du côté où tout est sec. Toi, Abraham dit, OK, il n'y a pas de souci. Et nous avons compris une chose. Abraham a manifesté une grande générosité vis-à-vis de son cousin. Il a dit, écoute, choisis un environnement quelconque. Et nous avons compris que, eh bien, Lot avait choisi cet endroit verdoyant parce qu'il marchait par la vue. Nous verrons par la suite ce qui va se passer. Lorsqu'il ira vers ces contrées, eh bien, la guerre va être soulevée là-bas, à Sodome et à Gomorrhe, et il sera pris, toutes ses richesses seront saisies, sa famille sera saisie par les rois, et il perdra littéralement tout. Et nous verrons ensuite que, eh bien, c'est Abraham, avec ses serviteurs, qui ira encore pour aller récupérer tous les biens et délivrer son neveu Lot. D'accord? Ce sont des enseignements très importants que nous pouvons tirer de cette manière de vivre et de faire. N'est-ce pas? Et nous avons vu un élément important que j'aimerais répéter. Vous voyez que Abraham avait la parole de Dieu en lui, il avait la promesse de Dieu en lui. Et nous comprenons que quiconque a la parole de Dieu, quiconque a le dépôt de Dieu ne peut que manifester la générosité parce que ce caractère coule en lui nécessairement. Nous allons le voir tantôt, Abraham l'a fait, il est le père de la foi, Dieu l'a qualifié. Dieu a dit de lui, c'est mon ami, parce que ce que je veux, il le fait. Et ce que lui veut aussi, moi, je le fais. On a terminé en voyant comment est-ce que, eh bien, Dieu va secouer Abraham, le vieux. Dieu va lui donner une épreuve très élevée. Et il va lui dire, écoute, va vers les montagnes. Tu vas marcher sur cette montagne-là et je vais te montrer l'endroit où tu vas me donner en holocauste ton fils, ton unique que tu aimes, Isaac. Et Dieu va l'éprouver. C'est une épreuve d'un niveau très élevé. Et là encore, Abraham, nous avons vu, n'est-ce pas, j'ai demandé si quelqu'un parmi nous avait déjà marché sur une colline pendant 20 minutes ou sur une pente surélevée, ne serait-ce que 30 minutes ou 1 heure. Nous allons voir comment ce n'est pas facile. Ok? C'est pas facile. Mais alors Abraham, qui était un vieillard, il va marcher pendant 3 jours sur une montagne pour aller donner son fils unique, n'est-ce pas, en holocauste à Dieu. Quel amour, quelle générosité, c'est immense. Quelle écoute. C'est quelqu'un qui a quelque chose de surnaturel en lui. C'est normal parce que la parole de Dieu descend de Dieu. Elle est esprit et vie. Lorsque la parole de Dieu est en toi, tu as l'esprit et la vie en toi. Tu as la révélation. Tu as toutes sortes de choses que tu as et que celui-là qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut comprendre. Alors, nous avons donc vu comment est-ce que Abraham a marché merveilleusement avec Dieu et il a donné, on a terminé en parlant, n'est-ce pas, de la dîme. Il était le premier à donner la dîme, n'est-ce pas, lorsqu'il est revenu vainqueur de Kédor, Laomer, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va rencontrer Melchisédek, roi de Salem, qui était sacrificateur du Dieu très haut, et il va lui donner la dîme de tout. Est-ce que quelqu'un lui avait demandé, est-ce que ce sacrificateur lui avait demandé la dîme? Non. Important. Est-ce que quelqu'un l'avait obligé? Non. Mais il marchait par révélation. Il marchait par révélation. Donc ce n'est même pas au temps de Moïse que la dîme a commencé. Moïse est venu bien après. Bien après, ça n'a absolument rien à voir. Moïse est venu répéter les actes demandés que ce que Abraham, le père de la foi, a fait, nous puissions le faire. Nous ne sommes pas en train de, c'est pas un message sur les dîmes et les offrandes. Non, nous sommes en train de parler de générosité. Mais nous devons utiliser tous les éléments pour comprendre. Parce que, nous l'avons dit que la générosité ne doit pas s'arrêter juste à sa femme et à ses enfants. Quand nous lisons bien le Seigneur Jésus, si nous faisons du bien à ceux qui nous aiment, quel mérite avons-nous?
tout le monde fait pareil. Donc ce n'est pas ça que nous sommes en train de parler. Nous allons voir que, eh bien, la générosité doit s'étendre à toute personne, à tout individu. Et c'est ce qu'Abraham va faire, n'est-ce pas? La loi du Seigneur va nous enseigner comment est-ce que même envers les étrangers, le peuple d'Israël devait être généreux. Ça, c'est important à comprendre. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, donc, eh bien, nous allons commencer par l'impact de la foi d'Abraham sur les générations. Les œuvres de la foi activées par la générosité. Jacques 2, nous irons dans le Nouveau Testament, Jacques 2, 21. Il nous parle d'Abraham. Il dit ceci, Abraham, notre père. Toute personne qui a reçu le Seigneur doit savoir que son père, c'est Abraham. C'est important. D'accord? Donc la Bible dit ici, Abraham, notre père. Donc celui dont nous avons parlé, celui dont nous sommes en train de parler, c'est mon père et c'est ton père dans la foi. Très, très important. Et la Bible dit ceci, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il a pris son fils Isaac sur l'autel? On l'a vu dimanche passé. Tu vois que la foi agissait par les œuvres, avec ses œuvres, et que par les œuvres, pardon, la foi fut rendue parfaite. Je relis. Alors, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Le verset 20 dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir une foi parfaite, une foi digne, de véritables enfants de Dieu, des enfants dont le père s'appelle Abraham, le père de la foi. Donc, les œuvres accomplies par Abraham sont l'expression de la manifestation de la générosité, faire du bien, donner avec conviction par la foi en Dieu. N'est-ce pas? N'oublions pas que Abraham marchait avec Dieu selon le plan de Dieu. Il marchait dans les voies de Dieu, par la voie de Dieu. Il ne faisait pas n'importe quoi. D'accord? Donc il y a une synchronisation parfaite de la foi avec la générosité. C'est ça qu'on appelle les œuvres. C'est la synchronisation de la foi avec la générosité. Ce caractère, cette valeur dont nous sommes en train de parler. Amen, amen. Alors maintenant, dans le chapitre 18, nous allons voir que, on va lire à la maison, on n'a pas le temps. Je vous encourage toujours à lire la parole de Dieu. Nous avons un problème aujourd'hui. Les enfants de Dieu, on ne lit plus la parole de Dieu. On ne lit plus la parole de Dieu. Plus le temps, on court partout, on est au travail, on est je ne sais pas où, on est partout, sauf, mais prenons notre temps pour méditer la parole de Dieu. N'oublions jamais ce que Dieu nous demande. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit. Josué 1, verset 8. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. D'accord? Parce que Dieu est avec toi. Donc c'est important pour nous de retourner à la Bible et la lire. Lire notre Bible. C'est vraiment important. Alors je vous encourage à aller dans Genèse 18 et à lire tout le chapitre. On n'a pas le temps. On ne pourra pas lire tout ça ici, mais je vais juste vous faire un résumé parce que notre temps est limité. Alors, en Genèse 18, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a 3 hommes qui vont manifester dans l'environnement où habitait Abraham. Et Abraham les voit et est impressionné de voir comment est-ce que, par révélation, on ne sait pas comment, il va les accueillir. Il va manifester une générosité extraordinaire. Il va leur préparer un repas à manger. Il va leur servir de l'eau pour se nettoyer les pieds, pour se rafraîchir, pour se baigner, en tout cas pour être totalement à l'aise. Il ira chercher du lait, des brebis, donc il va leur apprêter à manger. Il prendra du pain, il va leur faire un repas merveilleux. D'accord? Il va les accueillir avec empressement et considération. Et ce qui est en train de se passer au fait, attendez, nous venons ici. Voilà, ce qui est en train de se passer au fait, il était en train de recevoir des anges de Dieu. Maintenant,
on va se poser la question, si cet homme n'était pas généreux, il aurait raté beaucoup de choses dans sa vie. Parce que c'est à cause de tout cela, nous avons vu qu'il y avait une synchronisation. Quand on parle de foi, il faut que les événements soient bien synchronisés. Dieu ne fait rien avant son temps. Il fait chaque chose belle et bonne en son temps. Il faut bien comprendre ça. Donc, il ne faut pas rater le temps. Il y a des gens qui vont rater des circonstances dans leur vie. Des gens vont faire des prières pendant 5 ans, jeûner pendant 40 jours, même 80 jours. Mais lorsque le Seigneur va leur donner une instruction, ils ne vont pas la mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'ils marchent selon leur propre voie et ils marchent en réalité selon leur propre pensée. Et le Seigneur dit que, eh bien, nos pensées ne sont pas ses pensées à lui. Ça, c'est vraiment important. D'accord? Alors là, qu'est-ce qui se passe? Les 3 hommes qui ont bénéficié de cette générosité, de cet accueil extraordinairement bénissant. Vous savez, lorsqu'on est satisfait, c'est alors qu'on libère la bénédiction. C'est important de comprendre ces principes de base. Et alors qu'au verset 18, ces 3 hommes, ils vont lui dire, où est Sarah ta femme? Et alors Abraham répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Alors, souligné en rouge, lisons bien, je reviendrai. Donc, eh bien, l'ange de l'Éternel lui parle. Ce sont des hommes. Ils sont venus, il les a très bien reçus, il a manifesté la générosité. Ce n'étaient pas des gens de sa famille. Il ne les connaissait pas. Ce n'étaient pas ses cousins, son oncle, sa tante, ou je ne sais pas quoi, son voisin. C'était purement des inconnus. Mais en réalité, lorsque tu marches par la foi, tu comprends qu'en réalité, ce ne sont pas des inconnus. Tu es en train de traiter avec ton prochain. C'est important, on le verra un peu plus tard. Voilà. Alors, c'est ce qui va se passer. Et puis, l'ange va lui dire, écoute, où est ta femme? Où est ta femme? Bon, évidemment, ils sont déjà tous vieux, fatigués et tout. Et puis l'ange lui dit, écoute, eh bien, je reviendrai l'année prochaine à cette même époque. Et voici, ta femme aura un fils. Donc, dans 12 mois, ta femme aura un fils. Il aura le temps de porter une grossesse pendant 9 mois, d'accoucher. Et quand je viendrai, eh bien, le fils sera né. Quelle pensée incroyable et pratiquement, c'est invraisemblable de croire cela parce qu'ils étaient vieux, ils étaient avancés en âge. Sarah avait atteint la ménopause. Monsieur Abraham était déjà vieux, fatigué et tout. Alors évidemment, quand Sarah va entendre ça, elle va rigoler. D'accord? Alors que la parole de Dieu est en train de sortir de la bouche des anges. Notons bien, je parle de synchronisation, n'est-ce pas? La foi, les actes de générosité, comprendre les choses dans le temps et selon les circonstances. Parce que c'est ça qui permet à quelqu'un qui a le dépôt de Dieu en lui de pouvoir le manifester. Abraham l'a saisi tout de suite. Il a compris que non, il y a quelque chose que je dois faire pour ces personnes-là. Donc, eh bien, à cause de sa bonté extraordinaire, de son amour pour son prochain, bien noté, n'est-ce pas? Et de son hospitalité généreuse, Abraham a vu se réaliser la promesse de la naissance de son fils Isaac. La générosité est toujours accompagnée des promesses de Dieu. Pense que tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, mais tu ne paies rien, tu le fais pour toi-même. Dans la semaine, le mercredi, nous avons vu, la parole de Dieu nous donne que celui qui prête, celui qui a pitié du pauvre, dit la Bible avec précision, celui qui a pitié du pauvre, c'est quelqu'un qui donne au pauvre, prête à Dieu, en réalité, qui le lui rendra. Donc, tu as pitié du pauvre, quelqu'un que tu rencontres, et puis tu as pitié de lui, tu dis, oh là là, cette personne est dans un besoin quelconque. Tu pourvois par générosité aux besoins de cette personne. Tu n'as rien donné à cette personne-là. Tu es en train de prêter à Dieu. Tu n'es même pas en train de donner. Tu es en train de prêter.
C'est comme la banque, ceux qui ont des hypothèques et des maisons savent ce que c'est qu'un prêt. D'accord? Lorsque tu vas à la banque prêter une hypothèque pour ta maison, sache qu'il y a toujours des intérêts que la banque va prélever dessus. Il faut comprendre cela. Et la Bible est claire et Dieu comprend ce qu'on appelle intérêt. Dans la parabole des talents, Jésus va exiger de chacun de ses ouvriers un intérêt de la banque. D'accord? Alors, quand la Bible dit ici que celui qui a pitié du pauvre et lui fait du bien, lui manifeste une générosité, prête à Dieu, c'est un acte de prêt. Peut-être que toi, tu ne signes, tu ne sais pas que c'est signé, mais Dieu, lui, le signe. Il le signe. Toi, tu oublies, mais Dieu n'oublie pas. Il faut comprendre cela. J'aimerais que Dieu ouvre l'intelligence à chacun d'entre nous, parce qu'il y a des choses que nous avons ratées dans nos vies, des choses qui ne reviendront plus jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une synchronisation dans le temps et dans les circonstances et la manifestation de la générosité, cette valeur centrale, puissante, n'est-ce pas, de vie, doit être bien comprise pour que nous bénéficions de tout ce que Dieu nous a réservé avant la fondation du monde. Alors, la générosité va se manifester, elle est accompagnée des promesses de Dieu. D'accord? Donc, en voyant les trois hommes, Abraham voyait en réalité le film de sa vie. Comment différer? Lorsqu'on a le dépôt de Dieu en soi, vous savez, Dieu, il est extraordinaire. Il termine avant de commencer. Dieu n'est pas comme nous, on commence des projets, puis on est là, on divague, on ne sait pas, on ne sait rien, on fonctionne en désordre, en vrac, avec des échecs, Non. Dieu termine avant de commencer. Quand il déclare les choses, s'accomplit instantanément sur le temps. Tout ce qu'il conçoit est déjà appelé à exister. Alors, eh bien, Abraham, quand il a vu ces trois hommes, c'est comme si le film de sa vie, dans le futur, comprenez-moi bien, il faut que Dieu nous donne l'intelligence pour comprendre. Le film de la vie future, du futur d'Abraham, il voyait ça défiler. Il y a, ok, c'est ça que j'ai fait, mais il ne l'avait jamais encore fait. Donc, il voyait les choses défiler. Et c'est ça quand on est connecté à l'Esprit du Seigneur. Il faut l'expérimenter, c'est pas théorique, et puis bon, c'est là, et puis c'est le journal de Montréal. Non, c'est pas une théorie. Voilà pourquoi on dit que Abraham, votre père, notre père, nous avons en nous le caractère d'Abraham. Il faut bien comprendre ça, d'accord? Quiconque accueille cela le reçoit, parce que c'est spirituellement qu'on reçoit les choses de l'Esprit. Alors, suivez-moi très bien. Abraham, en voyant ces trois hommes, c'était comme s'il... Avant, c'était les VHS. Maintenant, c'est les USB et tout. Il voyait donc son film, le film en train de défiler. Il faut que je donne à manger à ces hommes. Il faut que je les reçoive, que je leur donne du lait, que je leur apprête un chevreuil, ainsi de suite. Et que je leur prépare à manger. Et puis voilà, et puis ils vont me faire du bien. En tout cas, bref, je le fais et j'attends ce que Dieu a à faire dans ma vie. Voilà un peu ce qui est en train de se passer. D'accord? Alors, comme quelqu'un qui connaissait déjà les choses d'avance, lorsqu'on marche avec Dieu, on s'accorde facilement à sa direction. Sa direction n'est pas facile quand Dieu va lui dire, va vers cette montagne-là, et là tu vas m'offrir ton fils en holocauste. Écoutez, c'est pas facile. Mais il s'est accordé avec la volonté de Dieu. D'abord, beaucoup de difficultés physiques. Grimper une montagne pendant 3 jours. Il faut essayer juste 2 heures et vous allez voir. D'accord? Juste 2 heures. Vous ne pourrez même pas continuer. D'accord? Bon, vous serez découragé. Mais lui, il est allé pendant 3 jours. Sans compter les nuits. Amen. Combien d'heures? C'est vraiment difficile. Alléluia. Donc, on s'accorde facilement à sa direction. La différence se trouve dans l'engagement à discerner et à accepter d'agir selon sa volonté et non le contraire. Je vais répéter la différence entre Monsieur A et Madame B se trouvera dans l'engagement à discerner. Il discerne, il voit, il comprend parce que eh bien, il est sur la même longueur d'onde. Il entend des choses que l'autre n'entend pas. Et alors, il s'engage, d'accord?
il s'est engagé, il discerne et il accepte d'agir selon la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Hébreux 13, verset 1 nous dit ceci. Hébreux 13, verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'est-ce pas la générosité? Persévérez dans l'amour fraternel. Et il dit ceci au verset 2. Hébreux 13, 2 qui dit ceci. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Okay? N'oubliez pas l'hospitalité. L'hospitalité, c'est la générosité. Tu ne peux pas être hospitalier sans être généreux. C'est impossible. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et c'est ça la jonction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous voyons comment le père de la foi, Abraham, a reçu des anges. D'accord? Il a exercé l'hospitalité, la générosité. Et les faits étaient synchronisés. Il n'avait pas dit, bon, je le ferai la semaine prochaine. Je vais le faire quand l'année prochaine. On remet toujours à demain. C'est une malédiction. Il ne faut jamais remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Quand Dieu te dit de faire ceci, aujourd'hui tu fais ça, aujourd'hui. Donc il avait hébergé, nourri des anges dont il recueillera les fruits. Galates 6, verset 9 nous dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous donnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons bien, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Pratiquons le bien envers qui? Et surtout, envers les frères en la foi. Donc, c'est évident que la générosité est une source intarissable de la grâce de Dieu dans nos vies. Abraham ne s'est pas relâché dans sa quête du bien. Sinon, il n'aurait peut-être pas secouru son frère Lot au risque de sa propre vie. Nous avons vu comment est-ce que Lot a choisi la bonne terre pour lui, n'est-ce pas? L'Orient verdoyant, les terres qui étaient généreusement arrosées, et il a laissé les autres terres à Abraham. C'est Abraham même qui lui avait dit de choisir. Et quand Lot est tombé dans le piège, quand il a été dépouillé, la générosité débordante et bien synchronisée d'Abraham va le pousser à aller libérer encore son frère et à lui donner tout ce qui a été saisi et volé par l'ennemi. Amen. Il n'a pas dit c'est bien fait pour lui. Il m'a donné la terre aride, je vais lui régler son compte. Et il n'est pas rare qu'on entende ça dans ce que nous appelons aujourd'hui église. C'est pas l'église, tu ne peux pas régler un compte à quelqu'un. N'est-ce pas? Il m'a fait ça. Je ne lui pardonnerai jamais. C'est un problème que nous allons régler devant Dieu. Mais comment tu auras, quel Dieu va t'accepter dans sa présence? C'est vraiment ridicule. Ce sont des raisonnements qui n'ont aucun sens. Alléluia. Donc que le Seigneur vraiment nous aide et qu'il nous fasse grâce, qu'il ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre. Jacques 2, 12 et 14, pardon, mes frères. On va corriger. Alors, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Bien souligné en rouge. La foi peut-elle sauver? Hein? Il faut bien souligner ça. Quelqu'un dit qu'il a la foi. Il n'a pas les œuvres, mais il a la foi. Il a la foi d'être béni. Il a la foi d'aller à l'église. Il a la foi juste d'être béni lui seul. Quand l'autre après, ça ne regarde pas. Quand quelqu'un est dans le trouble, il ne prie pas pour elle. Mais lui, il a quand même la foi. C'est vraiment ridicule. C'est même pas biblique, ça. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons lire notre Bible. Hein? Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et alors, tu vas comprendre, tu vas recevoir des choses, tu vas marcher selon des principes extraterrestres, parce que sur terre, les gens ne fonctionnent pas comme ça. Ok? Sur terre, il n'est pas censé de fonctionner comme ça. C'est me, myself and I. Moi et toujours moi. Moi et toujours moi. Alors, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres?
la plupart des chrétiens n'ont aucune œuvre. Son œuvre à lui, c'est juste son mari, sa femme, ses enfants, son petit boulot, ses petits diplômes, tout ce qu'il va vous raconter dans sa vie. Voilà, j'ai ça, j'ai une belle maison, j'ai une belle petite voiture, et puis l'année prochaine, j'aurai une nouvelle voiture. C'est pas des œuvres, ça. Ça n'a aucun sens. Et nous allons voir tantôt que ces choses-là ne nous accompagneront pas. D'accord? Les lingots d'or que quelqu'un va accumuler ne l'accompagneront jamais dans l'éternité. D'accord? Il faut bien comprendre cela. Alors, si un frère ou une sœur sont nus ou manquent de la nourriture, verset 15, de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, hein? Et que vous ne leur ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Belle question. C'est ça la finalité de la vie. Voilà. Cette question est pertinente. Tantôt nous avons lu, pardon, la foi peut-elle le sauver? Cette foi morte ne peut pas sauver. Cette foi théorique, artificielle, c'est une foi juste, elle est artificielle, elle est juste numérique, elle n'a aucune valeur, on ne peut pas toucher ça. D'accord? On ne peut pas vivre, elle ne peut pas sauver, elle n'a aucun impact sur la vie de quelqu'un. Alors, la foi peut-elle sauver sans les œuvres, sans la générosité du cœur? La foi en Dieu ne veut pas dire croire que Dieu me donnera et ne pas croire que Dieu m'utilisera pour donner à son prochain. La véritable foi en Dieu, c'est que je suis ouvrier avec Dieu. Dieu m'utilise. C'est ça la foi en Dieu. Mais la foi que nous avons enseignée, que nous avons entendue dans les églises, c'est la foi de Dieu qui est un petit boy qui a ma solde et je lui ordonne right now, do this, do that, fais-moi ceci, fais-moi cela, et puis le petit boy, il court, il va, il t'amène ça, la bénédiction. Et là, tu viens à l'église, tu acclames, alléluia, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut corriger nos enseignements, bien-aimés. Il faut corriger les fausses conceptions diaboliques. Je dis bien diabolique et le mot n'est pas, il faut un mot plus fort que ça. Que nous avons reçu, ce n'est pas de Dieu cette conception. La foi dont Dieu parle, Dieu dit que nous sommes ouvriers avec lui. D'accord? Donc, Dieu fait quelque chose et moi aussi je fais. Nous avons un partenariat correct avec Dieu. Nous l'avons enseigné pendant plus de mois. On a parlé de partenariat. C'est ça la véritable foi. Mais la foi que nous avons entendue et à laquelle nous avons adhéré, c'est la bénédiction. Bon, je viens, je vais avoir un emploi, je vais avoir un bon mari, je vais avoir une belle petite femme, je vais avoir une belle ceci, je vais avoir beaucoup d'argent à la banque. Et puis, mais cette foi-là, tout ça dont tu parles là, ne t'accompagnera, ne nous accompagnera jamais dans le ciel de notre Dieu. Vous avez vu quelqu'un qui est mort et qu'il a témoigné sur sa belle petite voiture de 2021 ou 2000, je ne sais pas, 2000 telle année, et puis quand il est mort, il est parti avec. Ça n'a aucune valeur. J'ai entendu déjà quelqu'un, il a amassé des millions et puis dès qu'il est mort, on a ramassé tous ces millions, on a mis dans son cercueil. Ça lui servira à quoi? D'ailleurs, la nuit, des brigands viendront briser son cercueil, profaner son corps et ramasser l'argent, partir avec, n'est-ce pas? Donc, comprenons une chose, que Dieu nous donne la sagesse de comprendre que qu'est-ce qui va nous accompagner au juste? C'est ça, d'accord? C'est vers ça que nous allons. D'accord? Donc, c'est ça la vraie finalité. Donc, alors, la foi biblique n'est pas égoïste. La foi en Dieu ne veut pas dire croire que Dieu me donnera et ne pas croire que Dieu m'utilisera pour donner à mon prochain. Voilà, donc la foi biblique, elle n'est pas égoïste. Ce n'est pas une foi de prospérité à sens unique, non. C'est fake, c'est faux, ce n'est pas écrit, c'est juste n'importe quoi, c'est du désordre, ça vaut même pas le coup. C'est nul complètement. Aucun sens, d'accord? Voilà.
Donc, ce n'est pas une foi de prospérité à sens unique, c'est une foi qui nous transforme en source de bénédiction. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Dieu donne cette promesse et je te bénirai. C'est Dieu qui bénit. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Ce que tu feras te rendra grand. Quand Dieu dit ici, eh bien, je rendrai ton nom grand. Ça ne veut pas dire que, voilà, tu vas amasser des lingots d'or et à cause de ça, ton nom deviendra grand. Non. Eh bien, ce que tu feras te rendra grand. Pas ce que tu amasseras comme richesse. Écoutez-moi bien. La vie d'un homme vaut ses actions. Pas ce qu'il a. Pas ses possessions. D'accord? Quelles sont les actions que nous posons? C'est ça qui valorise notre vie. Ce n'est pas les lingots d'or que quelqu'un aurait amassés. D'accord? Donc ce sont les actes que nous posons qui nous suivent dans l'éternité et non les biens amassés. Que Dieu nous donne l'intelligence pour bien comprendre ça. D'accord? Ainsi les actes de générosité accomplis envers autrui en guise de bienfait. Pour l'amour de Dieu, nous accompagnerons dans l'éternité, contrairement aux lingots d'or amassés aux richesses matérielles. Les belles maisons de 20 chambres, 40 chambres, les jets, les avions, les hélicoptères, je ne sais pas quoi, citez tout ce que vous voulez. Personne ne sera accompagné par ces biens matériels. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? C'est clair et net, d'accord? C'est évident. L'Ecclésiaste 5, verset 15. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu, et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Est-ce que nous comprenons bien? Je vais répéter ce verset biblique. Comme il est sorti du ventre de sa mère, n'importe qui parmi nous ici, tout homme né sur cette terre, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu, et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Est-ce que nous avons bien entendu? C'est la parole de Dieu. Alors, nous avons des idées contraires et qui nous entraînent dans des illusions monumentales. Et nous vivons toute notre vie dans l'illusion, au lieu de vivre dans la parole de Dieu, dans les voies de Dieu, dans la voix, entendre la voix de notre Dieu. Amen. Apocalypse 14, 13. Voici ce que la Bible déclare. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres... Amen, amen. Attendez, j'ai pas mis ça ici. Ok. C'est bon. Car leurs œuvres les suivent. Amen. Vous voyez? Ce sont les œuvres qui vont nous suivre, frère. Ce n'est pas l'argent que tu aurais à magasiner. Les diplômes, oui, c'est bien. Hein? Les doctorats, j'ai un doctorat, mais ça ne va pas m'accompagner. D'accord? Des diplômes, j'ai des maîtrises, c'est pas quoi, mais c'est pas ça qui va m'accompagner au ciel. Et là, Dieu va dire, ah oui, voilà, toi, tu avais une belle maîtrise, tu as une maîtrise en ceci, tu as une maîtrise en cela, tu as un DSS, tu as un diplôme, tu as même un doctorat, mais bravo, on va t'acclamer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Détrompons-nous, s'il vous plaît. Détrompons-nous et rentrons dans la vraie vie. C'est ça la vie véritable, la vie qui délivre. D'accord? Vous voyez quelqu'un qui est sur son lit de mort, à l'hôpital, vous allez lui dire des choses véritables. C'est là que les gens prennent conscience. Mais on n'a pas besoin d'être là avant de prendre conscience. Amen. Dieu nous a révélé cela dans sa parole. Et c'est clair, gloire à Dieu, merci Seigneur. Hein? Je dis Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas aveugles. Tu nous montres tout et nous sommes bien avisés. On sait que, oh merci Seigneur. Je comprends maintenant la vie. C'est pour ça qu'il parle à Josué. C'est pas juste pour lire la Bible, pour lire, et puis c'est un journal, c'est la religion, il lit, mais il comprend rien. Non, cet esprit, aide-moi. Il dit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Amen.
et que tu aies la vie éternelle. Donc, il y aura des surprises incroyables. Plusieurs seront surpris des actes de générosité posés et d'ailleurs oubliés. Lorsque tu as une sœur qui a des difficultés, tu lui fais un cadeau discrètement. Hein? Tu lui fais un virement discrètement. Tu oublies, tu as fait ça il y a quoi en 1917, en mars et tout, 1917. Tu as déjà oublié. Mais Dieu a marqué ça au ciel. Et tu seras surpris le jour où Dieu va te rappeler. Ces actes-là vont te suivre. Telle date, tu as fait ça. Ah, mais ce sont ces actes-là qui nous accompagnent. D'accord? Ce n'est pas ta belle voiture de l'année que tu as. D'ailleurs, notre sœur Nadège a fait un témoignage qui m'a brisé le cœur, qui m'a beaucoup enseigné. C'est une de ses collègues qui avait construit une belle maison, clé en main. Elle travaille, elle avait un travail merveilleux. Et puis, cette dame, elle a construit une maison, une villa, vraiment véritable, un bijou de maison, clé en main. Et puis, elle est venue, elle est entrée dans la maison. Elle a de l'argent, elle gagne de l'argent. Et puis, cette dame, elle a fait 2 semaines. Et après, elle a senti des douleurs, elle est partie à l'hôpital. Elle est restée, je ne sais pas, 8 mois ou 9 mois ou 10 mois. Elle est morte. Elle n'est jamais retournée dans cette maison-là. Et cette maison, je vous assure, ne l'a pas accompagnée au ciel. Sûrement, il y a des gens qui habitent dans cette maison, là, maintenant, sur cette terre ici-bas. D'accord? Donc, ce sont des choses qui doivent nous enseigner, qui doivent nous montrer que tout ce que nous courons, d'ailleurs, la Bible dit carrément qu'il est sorti nu du ventre de sa mère et il s'en retourne nu, ainsi qu'il est venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Qu'est-ce que tu vas emporter? Hein? Même ta bague là. Tu mets une bague d'or là, les gens qui nettoient l'école vont voler ça. Oui, ils vont voler ta bague là. Même si tu dis, portez-moi ça, ok, on entend. Ouais, c'est bien. Il n'a qu'à aller nous foutre la paix. Il est déjà mort et il veut qu'on ait fait le bague. Il va arracher cette bague de sa main et puis vendre la bague et vivre avec. Amen, amen. Mais c'est ça la vraie vie. Et c'est ce que Dieu nous dit ici, nu. Il retourne sans pouvoir rien emporter dans ses mains. C'est important pour nous de bien comprendre ça. Donc, tu fais un bien, tu oublies. Tu vas pas me dire, oui, je me souviens, pasteur, tu sais, j'avais donné de bonnes choses à tes... Tu ne te souviendras jamais. Ceux qui font du bien n'écrivent pas ça. D'accord? Les gens généreux, c'est une nature, la générosité. Donc, leur vie enchevêtrée de bienfaits. De bienfaits. Lui-même il ne sait rien. Il vit comme ça. Et puis, quand il monte au ciel, c'est ça qui monte avec lui. Amen. C'est ça qui l'accompagne. C'est ça qui nous accompagne. D'accord? Donc, voilà, donc des actes de générosité dont nous ne nous souvenons plus. N'est-ce pas? Pendant que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, est en train de les inonder et en train de les consoler. Philippiens 4, verset 14 nous dit ceci. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Ça, c'est Paul qui est en train de parler. Parce que l'église de Corinthe, Paul était dans des difficultés immenses. Une église qu'il a commencé. Et alors, eh bien, les Philippiens ont dit, écoute Paul, voilà, nous allons te donner quelque chose pour que tu puisses t'en sortir. Beaucoup de gens ne pensent pas qu'il faut soutenir un ministère, par exemple. Non, ils pensent que non, c'est le pasteur qui doit toujours prier pour eux. Oui, quand il a un problème, il est malade, il est à l'hôpital, on a parlé de cancer. Oui, là maintenant, le rôle du pasteur, c'est juste venir prier pour lui. Mais il ne pense jamais que le pasteur a besoin aussi de survivre. Il ne pense pas ça. Mais c'est noté dans la parole de Dieu. On n'a pas noté ici, regardez ce que les Philippiens ont fait. Ils ont envoyé des offrandes à Paul. Et là, la Bible en parle. Mais la Bible, vous n'allez jamais voir ici que oui, telle personne qui avait fait des offrandes, il avait construit une belle maison. Il avait un grand carrosse avec 12 chevaux devant. Leurs faits n'ont aucune valeur au niveau spirituel. Tout ce que nous pouvons posséder n'a aucune valeur. Notez bien, c'est seulement les actes posés avec foi et avec conviction, par amour pour Dieu. Imaginez, mais l'amour pour Dieu se manifeste dans l'amour pour les humains, parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Ces Philippiens voyaient bien Paul, mais ils ne voyaient pas Dieu. D'accord?
Voilà, il faut bien comprendre ça, amen, que Dieu nous aide à évoluer et à grandir au niveau spirituel. On n'est pas appelé à être grand seulement sur le plan physique, n'est-ce pas, comme les enfants grandissent, mais aussi en esprit, puisque, eh bien, nous sommes âme, corps et esprit. Voilà. Donc, que cela nous aide et que cela nous enseigne, que cela nous instruise, oui, on a le temps. Alors, Jacques 2, verset 15, on va revenir sur ce qu'on avait vu tantôt. On avait lu le verset 14. Si un frère ou une sœur sont nus, attendez, je vais le mettre ici, voilà. Donc, une frère et une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi sert-il? À quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, je peux mettre en parenthèse, de charité, de générosité, avant la virgule, elle est morte en elle-même. La foi qui ne vaut rien aux yeux de Dieu. Souligné en rouge, c'est une foi qui ne vaut absolument rien. C'est une fausse foi. Il y a des gens qui vont au magasin avec des faux billets et le commerçant refuse. Je ne peux pas te vendre, c'est un faux billet de $100. D'accord? Le renvoi, c'est une fausse foi. Nous savons par définition que la foi, c'est la monnaie du royaume de Dieu. Il y a aussi une fausse foi ici, et c'est de ça que la Bible est en train de parler. Verset 14, que je vous ai lu tantôt. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Donc c'est cette fausse foi qui ne sauve pas. C'est ça qu'on a dit tantôt, d'accord? Alors, Jacques 2, 18 va compléter en disant, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Donc ce sont les œuvres en réalité qui dénotent de la foi de quelqu'un, qui prouvent la foi de quelqu'un. La foi, ce n'est pas juste parler, dire je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, avoir une grosse Bible, mettre ça sous la main, appeler les gens, exhorter, donner beaucoup de versets, c'est pas ça. C'est très bien si je peux encourager une personne, mais est-ce que quand la personne sera dans le besoin, est-ce que je vais pourvoir à ses besoins? C'est ça la véritable foi qui sauve. Amen. Et les gens sont impactés par cette foi-là. D'accord? C'est essentiel. Ok? Alors, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Dire qu'on a la foi en Dieu, dire qu'on est un enfant de Dieu, membre du corps de Christ, c'est agir par les œuvres de générosité, d'amour et de bonté envers son prochain. Amen. Gloire à Dieu. Alors apprêtez-vous, nous allons faire du sprint. On va courir au niveau spirituel. Alléluia. Nous allons voir la générosité des enfants d'Israël parce qu'il faut que je termine dans 20 minutes. Je suis en train de regarder la montre, alors on va faire du sprint. Notez les versets à la maison. Prenez le temps de les lire. Moi, je ne peux pas lire un verset pour toi. Je le lis pour moi. Chacun lit le verset pour lui-même. Chacun réussit pour lui-même. Chacun fait les œuvres pour lui-même. Amen. C'est important. D'accord? Bon, alors voilà ce que la Bible déclare. Exode 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du pourpre, poil de chèvre et plein d'autres choses. 3 points de suspension. Alors ici, nous voyons Dieu qui s'adresse à ses enfants et demande une offrande de bon cœur. Revenons au verset 2. Il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Et
et vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. On va revenir à quelqu'un du nom de Caïn et l'autre du nom d'Abel. D'accord? Quand nous revenons dans la Genèse, nous voyons que, eh bien, Abel va donner à Dieu les premiers-nés de son bétail. Et Caïn va offrir également, mais Dieu va jeter un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ses œuvres, étaient mauvaises, son cœur était mauvais. Alors, nous comprenons ici la dynamique de Dieu. Il dit ici, ok, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Si tu as un mauvais cœur, ne donne pas. C'est ainsi que j'avais dit que non. C'est le cœur qui donne. Tu as un mauvais cœur, ne donne pas à Dieu parce que ça devient une malédiction. Dieu ne reçoit pas. Peut-être que l'homme peut recevoir, mais Dieu déjà dans ses principes, il lit dans le cœur. Amen. Voici ce que vous recevrez. Il va citer les choses que Dieu donne, que Dieu veut. Quand il demande de l'or, quelqu'un ne peut pas amener du fer banal. Non, il demande des choses spécifiques. Il faut amener ce que Dieu nous demande de bon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pardon. La générosité accompagne tout acte que nous faisons, principalement lorsque nous donnons à Dieu ou à quiconque. Parce que nous voyons que même celui, on l'a dit tantôt, que celui qui a pitié du pauvre, du mendiant, Dieu pense au mendiant. Imaginez. Il dit, quand tu donnes à un mendiant, quand tu donnes à la sœur, au frère, à papa ou à n'importe, quand tu donnes, en réalité, tu es en train de prêter à Dieu. Toi, tu n'as pas signé de papier, mais Dieu lui l'a signé. D'accord? Dieu lui l'a signé. Tu es allé faire un prêt bancaire pour t'acheter une voiture. Tu es tenu de la rembourser. Mais jamais tu la rembourseras au même montant que tu as donné. On doit rajouter un intérêt. Donc, tout acte de bonté que tu fais, de générosité, ça te rapporte. Amen. On n'a pas besoin d'aller faire des études en économie comme moi pour comprendre cela. On n'a pas besoin d'être économiste. On fait une maîtrise. Non. C'est très simple. Amen. Donc, quiconque donne aux pauvres, à une sœur, à un frère, à Dieu lui-même, comment tu peux donner à Dieu? Beaucoup de gens pensent qu'ils donnent à Dieu. Souvent, c'est ça. Et alors, ils sont frustrés. Ils disent, oh, moi j'ai donné, bon, je donne à Dieu. C'est ridicule. Lisons un peu la Bible. Notre drame se trouve dans le déficit de lecture de la Bible. Nous avons un grand déficit. On ne lit jamais. On n'a pas le temps de méditer. On ne médite rien. On veut juste la bénédiction. Avec cette vague d'enseignements tout à fait spéculatifs et faux sur la prospérité et la bénédiction, tout le monde veut la bénédiction. Mais personne ne comprend d'où vient la vraie bénédiction. Josué, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras et tu prospéreras. Si tu médites ma parole jour et nuit. Amen. Tu vas recevoir des choses. Tu vas recevoir des choses non recevables par n'importe qui. Il faut accomplir ces conditions pour les recevoir. Amen. Donc, nous comprenons ici que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Nous avons vu que l'honneur et la loyauté sont des valeurs qu'on ne pouvait pas trafiquer. De la même façon, quand on a parlé de l'honneur, vous vous rappelez bien, on a parlé de la loyauté, n'est-ce pas? Ce pas des valeurs qu'on peut trafiquer. Non, il n'y a pas de trafic de générosité avec Dieu. Il dit ici, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Est-ce que tu peux tromper ton cœur devant Dieu? Beaucoup de gens veulent, je ne sais pas, je ne sais pas comment on peut tromper Dieu. C'est même pas possible de tromper même ton père et ta mère. Beaucoup de gens pensent que mon fils ne peut pas me tromper. Avant qu'il me dise quelque chose, je sais déjà ce qu'il a dans le cœur. Souvent, les jeunes pensent qu'ils peuvent tromper les vieux. Mais ils oublient que nous, on a été jeunes avant eux. Et qu'on a vécu des expériences qu'ils n'ont jamais encore vécu, même eux. Même s'ils croient qu'ils ont fait ceci, cela. On a un paquet derrière nous, là. D'accord, là? Pas croire le vieux. Mais attention, il est vieux, mais il a parcouru un chemin avant d'être vieux. Amen.
Oh, la vieille, elle a parcouru un chemin avant d'être vieille. Alors j'encourage tous les jeunes qui sont sur la ligne. Écoutez vos parents. Amen. Ils ont quelque chose que vous n'avez pas. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen, amen, amen. Alors, Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. N'est-ce pas? Nous avons vu que la générosité et la loyauté sont des valeurs qu'on ne pouvait pas trafiquer. Il en est de même pour la générosité. Ça ne sert à rien de donner quelque chose avec un mauvais cœur. Parce que ce truc, ça ne sera pas reçu comme valide. Ça ne sera jamais validé. D'accord? C'est pas une foi qui sauve. C'est faux. Et aucun faux billet, de la même façon que la banque ici-bas ne recevra pas un faux billet, de la même façon, Dieu, la banque au ciel ne recevra pas une fausse foi. Et c'est ça que nous sommes en train de lire noir sur blanc. Amen. Voilà. Donc, on ne peut pas faire semblant d'être loyal, semblant d'honorer ou semblant d'être généreux. Ça sera découvert nécessairement par notre Dieu. Amen. Tout cela parle d'une appréciation spirituelle. Donc c'est interne, c'est un monde qui est trop transparent. Le monde spirituel, c'est un monde qui est transparent. Il n'y a rien de caché. Rien n'est caché dans le monde de l'esprit. C'est dans ce monde physique que quelqu'un peut se cacher derrière une porte. Il peut se cacher quelque part dans une chambre en bas. Mais vous êtes ici en train de prêcher, mais lui, il est caché en bas. Mais vous ne savez pas. N'est-ce pas? Il est caché dans le bâtiment à côté. Vous regardez le mur, vous voyez le mur, mais il est caché derrière le mur. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas ces murs-là. Tout est transparent. Et notre cœur est visible comme ça. On est nu dans le plan spirituel. Amen. Tu marches comme ça, le plan spirituel, il n'y a pas ta veste. Tes belles vestes, tes habits, tes chaussures, tes cravates. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Dieu voit ton corps spirituel. On voit le cœur. Amen, amen. Donc, il est bon pour nous de comprendre ces éléments, n'est-ce pas, qui sont en réalité la véritable vie et la finalité de ce qui nous sommes et de ce que nous faisons, au lieu de marcher dans des illusions qui ne nous donnent rien. Amen. Alors, nous passons rapidement à la générosité du bon Samaritain. On a vu la générosité des enfants d'Israël qui sont héritiers de la bénédiction d'Abraham. Nous aussi, Abraham, notre Père, nous voyons maintenant, nous allons voir une parabole merveilleuse que certainement nous avons déjà entendue. Le bon Samaritain, n'est-ce pas, avec le Seigneur Jésus. Alors, à partir du verset 30 dans Luc 10, nous lisons, Jésus prit la parole. Vous allez lire tout le passage à la maison, d'accord? Lisez tout le passage à partir du verset 20 par là. 20-25, voilà. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant demi-mort. Verset 31, suivez bien. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce même lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Point. Amen. Voilà ce que Jésus donne comme parabole. Quelqu'un est en difficulté, il est laissé par les brigands à demi-mort. Et nous voyons un sacrificateur, un chrétien, un diacre, un ancien, n'est-ce pas? Un pasteur ou un évangéliste, n'importe quel. C'est un sacrificateur qui passe par là, n'est-ce pas? Il a vu cet homme, il a passé outre. C'est pas mon problème, il est parti. Le pauvre est laissé à demi-mort. Et celui qui est laissé à demi-mort, c'est un juif. C'est comme un chrétien. N'est-ce pas un juif que le sacrificateur juif, il passe et il laisse. Et ensuite, il y a un lévite, un ancien, n'est-ce pas?
Un lévite, un ancien, un bishop, je ne sais pas quel titre, nous pouvons donner n'importe quel titre. Un chantre d'église, ou je ne sais pas quoi là. Qui arrivait dans le même lieu, l'ayant vu passer outre. Lui aussi, il a vu ça, il est passé. Ça ne le concerne pas. Ce qui concerne le sacrificateur et le lévite, c'est avoir de porter des longues robes, porter des phylactères, aller dans les grandes places et puis parler dans les places publiques pour qu'on dise ça c'est le docteur de la loi, soit ça c'est le sacrificateur. C'est ce qui les importe. La religion, c'est ce qui frappe aux yeux des humains. Mais l'action véritable qui devait les accompagner, là, écoutez-moi bien, c'est prendre soin de cet homme-là qui a été frappé et laissé à demi-mort. Ce n'est pas même d'aller, comment dirais-je, d'aller porter de longues robes et puis citer des versets. C'est ça qui est le plus important. D'accord? Mais alors, maintenant, un Samaritain, eux qui étaient juifs, ils ont vu leurs frères juifs, ils l'ont laissé. Un Samaritain, il n'y avait pas d'entente entre les Samaritains et les Juifs. Donc, quelqu'un qui était comme méprisable. Pour ce Juif qui est blessé, laissé à demi-mort. Un Samaritain, c'est quelqu'un qui n'a pas la véritable foi. Soit 10 ans, il n'y a pas la véritable foi. C'est pas lui, Dieu ne le connaît pas. Mais c'est faux. Dieu le connaît plus que tous ses sacrificateurs. Et ces sacrificateurs, ces lévites, n'entreront pas dans la présence du Seigneur. Par contre, ce Samaritain entrera. Voilà pourquoi Jésus éclaire les enfants de Dieu. Alors quand nous lisons la parole de Dieu, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer, s'il vous plaît. Ne lisons pas comme le journal de Montréal ou de Québec. Non. Demande à Dieu, Seigneur, ce que tu as dedans là, montre-moi ça. Pour que je puisse comprendre et changer ma vie. D'accord? Alors, ce Samaritain est venu. Lui qui était méprisable. Ah, il ne connaît pas Dieu. Ces gens-là, ils adorent, je ne sais pas, sur une montagne. Non, non. Nous, on adore à Jérusalem. Nous, ceci, cela. Et alors, c'est lui qui va venir et il va prendre. Il fut ému de compassion. Vous voyez, ça c'est une des valeurs de notre assemblée. C'est la 6e valeur, c'est la compassion. Amen. Donc il fut ému de compassion. Vous voyez? Et cette compassion va l'entraîner à manifester des actes de générosité. D'ailleurs, très puissants. Il s'approcha, il banda ses plaies. D'accord? Il versa de l'huile et du vin. Il le mit sur sa propre monture. Il le conduisit dans un hôtel. Il va le loger. Il va prendre soin de lui. Il va payer ses frais d'hôtel. Et il va dire, écoutez, soignez-le. Voici de l'argent pour continuer à le soigner. Et éventuellement, vous pourrez dépenser plus. N'hésitez pas. Dépensez seulement. Ok? Mettez ça sur mon compte. Vous me connaissez. Je suis un Samaritain honorable. Et à mon retour, je vais vous payer. Amen. Vous voyez que parfois, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, mais qui ont plus de valeur que nous, qui nous prétendons des chrétiens, des bishops, des archibishops, des pasteurs, des grands titres. Et ça, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Voilà pourquoi j'ai hâte d'être transformé. Voilà pourquoi nous sommes dans notre réforme. N'est-ce pas? Qui est une réforme au niveau de notre cœur. Ok? Bâtir un sanctuaire à Dieu. C'est ça le leitmotiv, ou c'est ça la devise de notre réforme. Bâtir un sanctuaire à Dieu. Amen, amen. Voilà un peu ce que, eh bien, nous avons lu ici. Alors, nous allons avancer. Alors, pour bien saisir la portée de l'action du bon Samaritain, il faut voir la source même de cette parabole. D'accord? Nous allons revenir un peu pour que nous puissions comprendre comment est-ce que Jésus en est arrivé là. J'aimerais qu'on retourne un peu en arrière, d'accord? Ça va être mieux compris comme ça. Alors, regardez un peu. Jésus enseigne cette parabole à un docteur de la loi. D'accord? Il n'enseigne pas ça au peuple là. C'est un docteur de la loi. Quelqu'un qui est censé connaître ça, mais qui ne connaissait pas ça. Il y a méditation et méditation. On ne peut pas porter, on peut porter des titres, mais pour Dieu, c'est comme si on ne connaissait rien. Ça ne sert à rien que je m'appelle pasteur, bishop, archibishop, cardinal, je ne sais pas quoi, tous les titres anciens, prophètes, mais que devant Dieu, je ne sois rien. C'est ça.
Bien-aimés, laissons nos titres de côté. Amen, amen. Ok? Laissons nos titres de côté et manifestons des actes qui parlent devant Dieu. Ce sont les actes qui parlent, ce n'est pas ce que nous disons. C'est notre témoignage qui nous accompagne. Amen, amen. Point très, très, très important. Alors, Luc 10, 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Imaginez déjà, son cœur est pourri. Il veut éprouver le maître. Et parfois, nous voulons éprouver Dieu. Il y a des gens qui vont dire, Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, en tout cas, moi, je n'irai plus à l'église. Écoute, va en enfer. Imaginez qu'on puisse menacer Dieu. C'est bizarre. C'est comme si on n'était pas conscient de notre propre positionnement. C'est comme une fourmi qui menace je ne sais pas quoi, qui menace je ne sais pas quoi, ça n'a pas de valeur. Imaginez un peu. Alors, un docteur de la loi va éprouver Jésus. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Une belle question. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Parce que Jésus lit dans les cœurs. Il sait que lui, là, il est venu pour l'éprouver. Au lieu de venir en toute humilité pour dire, Seigneur, enseigne-moi. Tu vois, comme Nicodème. Nicodème, c'était un docteur de la loi qui était assez humble, qui allait voir Jésus pendant la nuit pour dire, Seigneur, vraiment, je vois des choses que tu fais là. Personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Enseigne-moi quelque chose. Au lieu d'être comme ça, non. Lui, il est arrogant. Il est arrogant et puis il se pète les bretelles et puis il arrive là-bas. Il dit, hey, maître, parle-moi maintenant. Que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Écoutons la suite. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Puisque tu te dis, docteur, dis-moi. Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. Notons-le bien. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et Jésus va lui répondre au verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Amen. Malheureusement, ce fameux docteur de la loi ne comprenait pas le sens d'aimer Dieu et son prochain. Il ne comprenait pas ça. Le sens d'aimer Dieu et son prochain. Pour lui, aimer Dieu, c'est faire des actes religieux, aller à la synagogue, se montrer dans les lieux publics avec de longues robes, avec des rouleaux de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Faire semblant de servir Dieu, crier le nom de Dieu en public pour qu'on dise que « Ah, quel saint homme !» Faire des longues prières dans les places publiques. Et là, les gens vont dire « Eh, bravo !» C'est ça pour eux, servir Dieu. Quelle diablerie, quelle illusion, des illusions incroyables. Que Dieu nous délivre de cette illusion-là. Amen. Pour nous aujourd'hui, c'est quoi au juste? Qu'est-ce que nous faisons pour essayer de tromper Dieu? Non. Soyons réels. Amen. C'est ça le but de la réforme, être vrai avec soi-même. Alléluia. Je ne regarde pas à la sœur ni aux frères pour les accuser, non. J'essaye d'améliorer mon témoignage, n'est-ce pas? Et je soutiens par la prière. Donc c'est ça le véritable but, n'est-ce pas? Que nous devons poursuivre dans notre réforme. Amen. Alors ceci dit, eh bien, Jésus doit alors lui révéler la clé de la vie éternelle. La clé. Écoutons attentivement. Amen. Alors, la vie éternelle s'acquiert par deux choses incontournables. Et que lui-même avait déjà récité d'ailleurs. Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Il dit, Seigneur, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Voilà, il est docteur de la loi, il ne sait pas. Je vous dis que beaucoup d'entre nous aussi, nous ne savons pas. D'accord? Nous, je dis nous, je m'inclus. D'accord? Je ne dis pas vous, nous. Beaucoup de chrétiens, nous ne savons pas ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Même si c'est écrit. Pour beaucoup, non, c'est juste, bon, prier de temps en temps, bon, c'est correct. Moi, mon mari va à l'église et puis c'est bon. Quand Jésus va venir, il va me sauver de toutes les façons. Ma femme est chrétienne.
Donc, par ma femme, je vais sauver. Non, ma maman est ancienne de l'église. Et puis, comme ça, de toutes les façons, elle va plaider. Personne ne plaidera ta cause devant Dieu. Chacun d'entre nous répondra de ses actes et de toute parole qui sortira de notre bouche. Amen. C'est ça la vérité. Et c'est ça que Dieu comprend. Dieu ne comprend pas un autre langage. Alors, donc, la clé. 1. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. 2. Et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27 le dit. Jean 13, 34 et Jean 15, 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai. Voilà. Donc dans cette clé, il n'y a pas la prospérité. Il n'y a pas l'accumulation des richesses, l'orgueil, la comparaison aux autres, la folie des grandeurs et tout ce que nous entendons aujourd'hui. Lorsque nous accomplissons ces deux ordonnances du Seigneur, l'Éternel ordonne à la bénédiction de nous accompagner. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Deutéronome 28, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen, amen. Si, 3 points de suspension, tu mets en pratique sa parole. Alléluia. Donc, par sagesse, bien-aimés, tirons une bonne leçon du bon samaritain. Le sacrificateur et le lévite ont démérité aux yeux de Dieu. Même si aux yeux des hommes, ils se sont reconnus comme des dignes serviteurs de Dieu. Et tout le monde, Dieu les voyait comme de vulgaires âmes profanes. Dieu les voyait comme de vulgaires personnages. Des gens qui n'ont devant Dieu aucune valeur. Amen. Aucune valeur. Dieu les voyait comme de vulgaires âmes profanes, non convertis, sans cœur ni sentiment noble. Aucune générosité. Définition de la générosité, je nous rappelle, c'est une disposition à donner plus qu'on est tenu de donner à recevoir, moins qu'on pourrait le réclamer. D'accord? Par extension, dans la Bible, dans le dictionnaire biblique, noblesse, élévation de sentiments, c'est une grande valeur morale, une grande valeur, une grandeur d'âme, une noblesse de sentiments, selon l'encyclopédie biblique. D'accord? Donc, une personne généreuse aime donner. Acte 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, allons-nous recevoir quelque chose qui est donné de mauvaise foi, sans considération, par dédain ou par arrogance et mépris? Non. L'honneur nous poussera à rejeter une pareille offrande. Amen, amen. Donc, que le Seigneur nous accorde un témoignage merveilleux. Alléluia. Que Dieu t'ouvre l'entendement, qu'il m'ouvre l'entendement, qu'il nous aide à comprendre cette valeur divine que nous appelons générosité. Si Dieu n'était pas généreux, jamais il n'aurait envoyé son Fils Jésus. Amen. Pour nous sauver. De toute façon, il dit, écoute, chacun n'a qu'à mériter le sort qu'il mérite. Point final. Chacun n'a qu'à recevoir selon ce qu'il a fait. Et comme ça, tout le monde est quitte et notre Seigneur est quitte. Alléluia. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Gardons notre cœur par-dessus toute autre chose. Gardons notre cœur dans la bonté, dans la bénédiction, dans la générosité, dans la joie. Ayons à cœur vraiment d'être des sources de bénédiction. Il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Donc il y a de l'eau qui jaillira de toi et les gens viendront boire cette eau-là. Les gens auront besoin de toi pour leur donner des conseils, pour leur donner un hamburger, pour leur donner une chemise, pour leur donner quelque chose. Prendre soin de la maison du Seigneur, pour prendre soin d'un frère, d'une famille, quelque part, il y a quelque chose que Dieu t'appelle à faire. C'est-à-dire qu'il y a cette nature de Dieu en nous, le Dieu créateur, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Et ces choses-là viennent à l'existence parce que Dieu les a décrétées. Amen. Dieu veut faire de toi et de moi une source de bénédiction afin que nous puissions comprendre la générosité dans nos vies. Amen.